Bonjour à tous. Cette fois-ci, je vais vous parler des fascinants champignons. Présents dans le registre fossile depuis 450 millions d'années, soit le Silurien, et ont colonisé presque tous les milieux terrestres et même aquatiques, en eau douce, saumâtre et même marine. 1500 espèces au moins qui ont un rôle écologique important via des symbioses avec des algues parfois. Les champignons triomphent. Le marché global annuel devrait atteindre 83 milliards d'euros d'ici 2028. Leur popularité grandissante n'étonne pas. Pauvre en glucides et riche en antioxydants et en vitamines B et D, cette source de protéines offre une solution de rechange abordable à la viande. Grillés, les champignons de Paris bruns font un savoureux burger. Le steak, le blanc de poulet et le bacon se déclinent aujourd'hui dans des versions végétariennes à base de champignons. En Allemagne, des climatologues ont montré qu'en remplaçant seulement 20% de la viande consommée par une protéine microbienne, le taux de déforestation pourrait diminuer de plus de la moitié d'ici 2050. Tout le monde n'est pas mycophile, terme technique qui désigne l'amateur de champignons. Ceux qui les détestent accusent souvent leur texture et leur goût, qui évoquent la moisissure, n'est pas étrangère au dégoût qu'ils suscitent. La gastronomie ne profite pas seule des bienfaits de champignons. Le reishi et la trémelle, qui connaissent beaucoup de succès, apparaissent aussi bien dans les compléments alimentaires adaptogènes, censés aider l'organisme à s'ajuster au stress, que dans des produits pour la peau. Le tréméla serait plus hydratant que l'acide hyaluronique. Depuis des siècles, avec le chaga, l'hérisson et le cordyceps, le reishi entre dans la composition des remèdes anti-inflammatoires ou stimulants du système immunitaire. Les champignons créent sous terre un réseau de filaments, le mycélium, qui contribue à la décomposition des matières organiques, végétales et animales, ajoutant ainsi des substances nutritives vitales dans le sol. Suivant un schéma complexe d'impulsions électriques, ce réseau fait circuler une sorte d'information qui, par exemple, permet aux arbres de se préparer à une invasion d'insectes. À cet égard, certains mycologues parlent d'une sorte de toile végétale, d'un Internet naturel. Il existe un champignon parasite dont les spores attaquent les fourmis et prennent peu à peu la maîtrise de leur comportement. Sachez que la température élevée de notre corps nous protège de ce type d'infection. Le plus grand champignon du monde, une colonie en fait, est un Armillaria hostaea, champignon couleur de miel, qui couvre une surface de 965 hectares dans les Blue Mountains en Oregon. De son côté, le Yarza gumbo, champignon chenille, originaire du Tibet, est parmi les plus chers, autour de 27 650 € le kilo. Surnommé le Viagra de l'Himalaya, il aurait des propriétés aphrodisiaques. La cueillette a gagné en popularité, mais attention, de nombreux champignons vénéneux ressemblent à des espèces communes. Si l'intoxication mortelle est rare, les problèmes digestifs peuvent gâcher la vie des amateurs. Ceux-ci portent parfois des noms colorés. Il en est ainsi de l'amanite phalloïde, pied noir et chapeau vert argenté en forme de parapluie. Il est judicieusement surnommé le calice de la mort, responsable de plus de 90% des ingestions mortelles ou pas dans le monde. Voilà, c'est quelques informations sur les champignons. Merci de votre écoute. Passez un bel été. Merci.